Tu peux avoir écouté les 7 épisodes de ce carnet d'été, fait tous les exercices, rempli toutes les pages de ton carnet, et pourtant, que rien ne change. Pourquoi? Parce qu'une prise de conscience est toujours un moment particulier, pendant quelques heures ou quelques jours. On a le sentiment que les choses vont enfin changer. Puis, le quotidien reprend le dessus, les habitudes reviennent. Et sans même s'en rendre compte, on oublie peu à peu ce que l'on s'était promis. Alors aujourd'hui, dans ce dernier épisode du carnet d'été, j'aimerais que l'on prenne quelques minutes pour graver noir sur blanc ce que tu as envie de garder de ces 7 épisodes. Pour que ces prises de conscience ne restent pas de jolis souvenirs de l'été 2026, mais deviennent un véritable point de départ. Depuis le premier épisode, tu as sûrement rempli plusieurs pages de ton carnet, pris le temps de te répondre, pris le temps de répondre à des questions, celles que l'on se pose rarement. Tu as peut-être mis des mots sur quelque chose que tu ressentais depuis longtemps, ou découvert une évidence que tu ne voyais plus. Et c'est comme ça que les choses commencent. Pas avec un grand bouleversement, ni avec une décision prise sur un coup de tête. Parce que le plus difficile, ce n'est pas d'avoir la prise de conscience. Le plus difficile, c'est de ne pas la laisser disparaître lorsque le quotidien reprend sa place. Est-ce qu'une vie change grâce à une grande décision? Bien sûr. Mais personnellement, je crois qu'elle change bien plus par la multitude de petits choix que nous faisons quotidiennement. Comme l'effet papillon ou l'effet domino, une petite décision aujourd'hui peut avoir un immense impact dans quelques années. Une habitude que tu modifies, une conversation que tu oses enfin avoir, un rendez-vous que tu prends enfin avec toi-même, ce sont ces petits choix répétés au fil du temps qui finissent par faire évoluer, changer ou transformer ta vie. Aujourd'hui, ce 7e épisode du carnet d'été, je t'invite à rédiger le procès-verbal de ton carnet d'été. Pas un bilan, comme on le voit partout. Parce qu'un bilan, je trouve que ça donne souvent l'impression qu'il faut se juger, voir tout ce que l'on n'a pas fait, tout ce que l'on aurait dû faire autrement. Aujourd'hui, on va faire autre chose. Plutôt un constat. Un procès verbal de ces 6 derniers mois, de ce que tu as pu voir évoluer, conscientiser pendant les 7 dernières semaines. Sans jugement, juste des faits. Parce qu'avant de décider où l'on va, il est juste indispensable de reconnaître le chemin déjà parcouru. Tu peux noter sur ton carnet procès-verbal du carnet d'été, date, objet, ce que je choisis d'emporter avec moi, et complète les phrases suivantes. Pendant ce carnet d'été, j'ai compris que je me suis rendu compte que je suis fière de, je décide de laisser derrière moi, je choisis de faire plus de place à. La première action que je m'engage à réaliser est et la femme que je suis en train de devenir est une femme qui, il n'y a pas de bonne réponse. Seules tes réponses comptent. Vraiment. C'est ça qui importe. Et c'est aujourd'hui. C'est celle qui résonne aujourd'hui. Ce carnet se referme aujourd'hui et je me revois encore là, toute contente. Ah ouais, j'ai une trop bonne idée, ça va être ça, ta 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 ta. Bim. Et je suis hyper heureuse de vous avoir proposé ce format d'épisode. Vraiment. S'ils vous ont plu, dites-le moi. Laissez-nous des commentaires. Je dis nous parce que Pauline m'aide, elle crée les visuels, etc. Mais laissez-nous quelque chose, une trace pour qu'on comprenne que oui, ce format vous a plu. Mais ce qu'il t'a permis de découvrir, lui, ça peut continuer. D'accord? J'aimerais voir, moi, ce carnet d'été comme une petite parenthèse. Pas une parenthèse que tu vas refermer en reprenant exactement ta vie d'avant, mais une parenthèse qui te permet de repartir un peu plus au clair sur ce qui compte vraiment. Parce qu'au fond, nous n'avons pas besoin de devenir une autre femme. Nous avons surtout besoin d'oser vivre un peu plus en accord avec celle que nous sommes. Et
Ça, c'est pas la révolution de velours, c'est pas un grand truc qui va exploser. Ça se construit, un choix après l'autre. Et si ces 7 rendez-vous t'ont fait du bien, si tu refermes aujourd'hui ce carnet d'été avec un peu plus de clarté, quelques questions en moins ou peut-être quelques bonnes questions en plus, j'aimerais te dire une dernière chose. Tu n'as pas à faire ce chemin toute seule. Parce qu'il y a toujours un moment où l'on retombe dans ses vieux travers et dans ses habitudes. On recommence à dire oui à la place de non. On remet ses propres besoins à plus tard. On se dit je m'occuperai de moi quand j'aurai un peu plus de temps. Je le sais, je suis passée par là. Et parce que j'observe chaque semaine chez les femmes que j'accompagne ces mêmes schémas. C'est pour des femmes comme toi que j'ai créé Créatrice, un coaching où l'on prend enfin le temps de comprendre ce qui se joue réellement, le temps d'oser faire autrement, le temps d'essayer de se tromper, d'ajuster, sans avoir à absolument tout réussir du premier coup. Si au fil de ce carnet d'été, tu t'es souvent dit, c'est exactement ça que je vis, alors peut-être que c'est le bon moment pour aller plus loin. J'aimerais donc te proposer une suite à ce carnet d'été. Simplement un temps d'échange, une session de clarification offerte et sans engagement. Pendant 30 à 45 minutes, on prendra le temps de faire le point ensemble sur ce que tu vis vraiment aujourd'hui. Nous parlerons de ce qui te pèse, de ce que tu aimerais pour ton avenir, de tes freins. Qu'est-ce qui t'empêche peut-être encore d'avancer sereinement? Et si je pense que Créatrice peut réellement t'aider, je te présenterai le coaching. Si ce n'est pas le bon moment, je saurais te le dire aussi. Parce que mon objectif est de t'aider à y voir plus clair, à voir si cette suite te correspond. Si tu en ressens l'envie, tu trouveras le lien pour réserver ta session de clarification juste en dessous de cet épisode, comme toujours. Et quoi que tu décides, vraiment, vraiment, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce carnet d'été avec moi. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. On va reprendre le format classique et j'espère que tu continueras de nous suivre tout au long de cette année et les suivantes. À bientôt!